Ah, vous êtes là. Bonsoir. Bienvenue dans ce reportage exclusif au cœur de Rulantica, le plus grand parc aquatique d'Europe. Ce soir, vous allez découvrir les coulisses de ce plus grand parc créé par la famille Mack, propriétaire d'Europa Park. Alors, découvrez ensemble les coulisses de ce parc incroyable. Voici Rulantica, les coulisses d'un secret bien juteux. Cette vidéo marque officiellement le début. Ah oui, il a vu sa gueule dans le retour. Cette vidéo marque officiellement le début de Voltron, Nevera, Energize, Rulantica. Oh, le manque de motivation. La famille, deuxième partie, on se retrouve pour un nouveau vlog, direction Voltron cette fois-ci. Après ça sera Energize, après ça sera les petites nouveautés, les petits trucs à droite à gauche et on finira par Rulantica. Alors restez connectés la famille. C'est bonjour. On vous conseille. Alors vu qu'il n'y a plus lui à l'écran, il me fait une crise de jalousie. Alors monsieur, continuons l'intro. Continuons l'intro. Eh bien, il est actuellement 8h45. Le parc ouvre ses portes officiellement dans 15 minutes et ça va courir à Voltron. Ça va courir fort, fort, fort. Ça court déjà. Ça court déjà. Ça y est, on a couru, on se trouve actuellement dans Traumatica. C'est la file étendue de Voltron quand il y a beaucoup de monde, comme c'est l'ouverture. Je te laisse, moi j'ai plus de souffle, hein. Donc je te laisse reprendre la Les gars, on est à Traumatica. Alors que Traumatica en fait est totalement close, hein. Mais le fait d'être dedans pour faire la file d'attente de Voltron, franchement, kiff perso de fou. Ça s'arrête pas, ça continue en face. Ça continue d'avancer. Je parie sur 25 minutes d'attente, il est sur 1 heure. Non, il n'y aura pas 25. 1 heure, je te redis ça, quand j'aurais vu un peu plus loin les jardins et la file intérieure. Il faut noter que moi, je suis spoilé. Toi, tu n'as rien vu du café croate, de l'attraction, de la file d'attente, de la storyline, de tous les petits détails. Donc je t'en donne un tout de suite. Tu vois le grand clocher qui est juste devant toi? Yes. On va le montrer en vidéo. Et bah, tu sais ce que c'est? Je dirais c'est une déco. C'est un escalier de secours de la zone de frein. Et en fait, l'escalier de secours est caché dans le clocher. Ouais, non, mais plutôt que d'avoir une grosse tour. J'aurais fait la même, j'avais dit. Eh ben c'est parfait, allez, on continue. On continue. Donc là, centrale hydraulique, c'est ça? Non, on est dans une ancienne centrale hydroélectrique. Ok. Là où Nikola Tesla s'est installé, a installé son bureau pour faire ses expériences scientifiques, pour transporter les gens de la tour Tesla, d'un point A à un point B, sous forme d'éclair électrique. Tesla est là. Ok. Donc c'est un peu la storyline de Voltron au final. Exactement. Ok. Let's go pour Voltron. Corentin. C'est parti. On va poser le sac dans les casiers et on monte. Il est à fond, il est à donf. Oui, mais... Sortie de Voltron réaction à chaud. Maintenant, tout de suite, sortie de Voltron réaction à chaud. T'en refais. Non, vraiment. En plus, sortie de Voltron réaction à chaud. Ah ben moi j'adore. Tout simplement. Après, on est le matin, c'est ce qu'on discutait. Bien évidemment, ça prend énormément de vitesse dans la journée, ça chauffe. Hein. On connaît bien évidemment les coasters, ça chauffe. Voilà, on est vieux comme ça. Et moi j'adore, franchement. Dernier rang, premier tour, rangée extérieure, alors intérieur droit pour moi et extérieur droit pour toi. Ouais. Alors, un peu de vibration.
légèrement. C'est pas gênant. On est pris dans le parcours. On a eu quand même pas mal d'airtime. Hein. Et des éjecteurs qui envoient. Ouais, alors il y en a eu un quand tu l'as dit là, éjecteur, j'ai fait. Ah oui, tu sors du siège. Tu sors du siège et le quartier en plus il fait beau. Aujourd'hui il y a du soleil, donc c'est-à-dire que le bâtiment est magnifique. Ouais. C'est neuf et franchement c'est très joli. Faut savoir que ça a ouvert il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Ça a ouvert il y a 3 jours. Il y a une très grande file d'attente. Ah oui, là comptez 80 minutes. Bah là 80 minutes, tu vois. Il y a 80 minutes d'attente. Nous on a fait 45 minutes. Ouais, 45 on est embarqué à 45 minutes à peu près. Moi je m'étais pas fait spoil du coup depuis l'ouverture. Oui. C'était très dur. Ni la gare également. Ni la gare, ni rien. Plein de choses. Rien. Ni le quartier même en lui-même. Donc j'avais vu du on-ride en 3D à tard l'époque. En vrai, je me suis grave fait surprendre, genre dinguerie de fou. Par contre, Toutatis reste numéro 1. Il croit que je l'ai pas entendu. Faut dire ce qui va, mais il faut aussi dire ce qui ne va pas. Du coup, il y a des micro-vibrations quand même sur les sièges extérieurs de Voltron. J'ai pas fait l'intérieur, apparemment il n'y a pas sur l'intérieur. L'intérieur il n'y a pas. Il y aurait que sur l'extérieur. C'est des micro-vibrations. C'est pas du Silverstar pour moi qui est pas fluide du tout Silverstar. Là c'est que des micro-vibrations, donc en vrai ça va. Par contre la zone là, on est donc dans le quartier croate, c'est bien ça, tu me confirmes? Exactement. Quartier croate qui a ouvert il y a 3-4 jours. Il a ouvert vendredi il y a 4 jours. Il y a moins d'une semaine, il y a 4 jours. Il y a un écran LED derrière. Je peux pas zoomer. Il y a la moitié de l'écran déjà qui marche plus. Moyen, c'est moyen, c'est moyen, c'est moyen. Au moins il y a les tapis roulants de l'entrée qui fonctionnent ici. Oui. Ceux qu'on la ref. Oh, hop là. Phantom of the Opera, nouveauté 2024. Après Voltron. Après Voltron et ça remplace Valerian Costality, la cité des 1000 planètes de Luc Besson. Maintenant c'est le fantôme de l'opéra Costality. Rien à dire de plus. Et bien du coup il est à l'envers. Ah d'ailleurs c'est ça que je voulais dire. On a une petite analyse, on a besoin de vos avis en commentaire. Voltron vient d'où? On est en train de se poser la question, pourquoi Voltron? On est peut-être totalement débile, c'est pas impossible. Hein. Ce serait pas impossible, mais ça serait étonnant de lui. Plus lui que moi d'ailleurs. Oui. Voltron. J'ai pas écouté, j'ai dit oui, mais j'ai même pas écouté. Oh, au montage, tu le verras, celle-là, elle est belle. Non, tu la gardes pas. Voltron, volt, oui. Voltage, oui. Électron. Oui. C'est un rapport avec l'électricité. Voltron. Et Nikola Tesla. Je pense que c'est ça. À confirmer, ce sera affiché. Ah, un petit monsieur qui nous a fait un regard caméra. On va filmer comme ça. Un peu trop. Et Nevera, Power by Rimac. C'est écrit aussi sur le t-shirt. Rimac. Rimac, c'est le véhicule que. Le véhicule Nevera. Rimac qui est une société croate qui fait des véhicules électriques. Donc des véhicules très rapides. Celui qui est exposé dans la boîte en verre, je sais même pas. En fait, je crois que c'est après ils ont mis la boîte. C'est le top 2 des plus belles voitures que j'ai vues de ma vie en vrai. On est quand même un lundi, donc signalé. Oui, tout à fait. Lundi 29 avril, beaucoup de monde sur le parc. Beaucoup de monde comme on peut le constater. Et ouais, beaucoup de monde sur le parc, mais encore une fois une nouveauté de Phantom of the Opera, Phantom de l'Opéra. On l'avait testé lors de notre dernière visite sur Yulbigo dans le Dome Blue Fire, où là c'était pas en mode attraction, c'était en mode jeu VR. Ouais, c'est ça, c'est carrément un jeu VR. Et c'est une sorte d'escape VR au final. Hein. C'est pas vraiment un escape, mais au final pas loin, si, c'est un peu un escape. C'est un escape VR. Moi j'avais kiffé, Corentin malheureusement il avait mal à la tête et mal aux yeux. J'ai même pas vu ce que t'as fait, mais j'ai même pas vu.
débrief d'Eurosat Cancan Coaster, Coastality, la version du fantôme de l'opéra. Très décevant. Très décevant. Bâclé. De capacité opérationnelle inexistante. Il vous donne quand même un créneau, mais vous attendez une demi-heure alors que vous êtes venu au bon créneau horaire. Et franchement, la qualité, c'est flou, c'est saccadé, c'est pas fluide et il n'y a pas d'histoire, quoi. C'est vraiment bâclé. Donc non, et 7 €, payer 7 € par personne pour ça, je dis non. Bah, en fait, je pense qu'ils sont pressés à faire le changement. Et donc du coup, ça allait un peu trop vite. Et par manque de temps, pourquoi t'as envie de rigoler? Je n'ai pas envie de rigoler. Et par manque je me disais, il n'y a plus personne derrière. Parce que oui, on est en fait revenu sur Voltron, la tour Tesla. Attends, j'espérais un train. On va plus t'entendre là. On va plus m'entendre parce qu'il y a de l'eau. 14h30, nous sommes revenus. 14h30. 14h30, nous sommes revenus sur Voltron Nevera. Toujours avec nos petits logos et nos petits t-shirts. 50 minutes d'attente, c'est très peu pour une nouveauté qui a ouvert il y a 3 jours, on le rappelle. Mais il y a quand même 6 trains en fonctionnement aujourd'hui. Le maximum c'est 7, et c'est-à-dire 1600 personnes par heure à 7, donc déjà à 6, un très bon débit. On s'arrête quasiment jamais dans la file, c'est très très fluide. Et du coup c'est reparti pour un deuxième tour de Voltron. Le train vient de passer juste au-dessus, la zone de frein. À quelle rangée, quelle place, intérieur, extérieur, on échange. On échange je extérieur, intérieur. Exactement, on vous donnera les avis de ces on vous donnera les avis des rangées intérieur, extérieur. On aura échangé peut-être un changement de train. Les gars, je reprends la main sur le vlog après l'intervention très importante. Et Non, tu vas pas reprendre la main. Non, laisse-moi tranquille, attends. Tiens, il y a des clowns là-bas. Du coup, je disais, je reprends la main sur le vlog. On a fait Voltron pour la seconde fois. Coaster un peu plus chaud. C'est pas par là, c'est vraiment pas par là. Bon, on va aller à droite. Et franchement, très bon coaster. Mais les vibrations sont vraiment pas normales. Genre, un Silver Star qui date de 22 ans. Tremble. Enfin, moi je trouve qu'il vibre de fou malade. Les gens sont pas forcément d'accord avec moi, mais je trouve qu'il vibre beaucoup trop. Un Voltron qui a 3 jours. Voilà, un Voltron qui a 3 jours, frère. Non, quand tu vois tout Atis, même Blue Fire est beaucoup plus fluide à mon goût que Voltron. À mon goût pour le moment. On va faire Blue Fire, on va vérifier. Je vous referai un point. On va faire Fjord Rafting. Après, on fera Blue Fire et je vous ferai un point. Peut-être une Batavia entre temps. Et c'est avec ce beau soleil que nous dirigeons vers Fjord Rafting. Fjord Rafting qui était fermé lors de la dernière visite Traumatica, puisque tout l'espace avec de l'eau était, il a vu le geyser, l'eau était retirée pour faire une patinoire, et oui, pour les périodes de Noël. Donc là, Fjord Rafting est une première pour ce monsieur. Ouais, tout à fait. Il va découvrir l'eau scandinave. Moi, si je devais comparer, je dirais quand même sur Romus et Rapidus. Oui, totalement. C'est parti. Alors du coup là on est en soft opening de Alpen Express Enzian, c'est écrit juste derrière, à l'envers. Donc Alpen Express en soft opening qui ouvre normalement le 14 mai. Exactement. Qui ouvre normalement le 14 mai. Le 14 mai qui a brûlé il y a moins d'un an. Ils ont réussi à reconstruire en 340 jours. Europa Park. Piratani Batavia, c'était la même chose. C'était en un an. Hâte, très hâte. David, tu vas découvrir, moi je ne l'ai pas fait depuis très longtemps et c'était l'ancienne version, donc avec des nouveaux décors. Et moi je l'ai jamais fait. Et donc c'est parti, également ils ont refait, parce que les attractions se croisent avec celle qui est à côté. Je vais vulgariser les bûches parce que le nom est c'est T-Roller Waltz, voilà, c'est un nom autrichien. Et du coup les attractions se croisent et c'est très sympathique. Voilà, petit débrief. C'est la découverte, c'est parti. C'est l'aventure. C'est la Petit débrief rapide de Alpen Express, du coup. Ça y est, je connais le nom. Oui, le nom simple. Plus 1, yes. Et oui, une nouvelle version. Un nouveau crédit. Sympa, coaster familial. Franchement, le décor est fou. Hein. Le décor est très sympa. Le décor est fou, le clin d'œil. Ils ont tout refait et il y a effectivement le clin d'œil puisqu'il y a la locomotive de l'ancien train qui trône au milieu de la montagne. Et ça, c'est très très bien. Ça le fait un peu à la tonnerre de Zeus du coup. Exactement. Ouais, c'est cool. Tonnerre 2 de Zeus, attention. On se dépêche parce qu'il faut, on essaye d'aller voir Energize qui est le nouveau spectacle. C'est pas on essaye, on va voir Energize, on va y arriver. Alors du coup, c'est par là à gauche. Full nouveauté aujourd'hui. Full nouveauté, Energize, le spectacle, bien évidemment,
basé sur l'histoire de Voltron 4D, qui est le film inspiré de Voltron l'attraction et de Nikola Tesla. Beaucoup d'inspiration chez les Macs. Bah non, justement, beaucoup de choses tournent autour de la même chose au final. C'est ça. C'est par là. Allez, c'est parti. On y va, on court. Qu'est-ce que je t'avais dit? Et ben on y est. Vous allez au Ice Theater pour découvrir Energize, qui va commencer d'ici une quinzaine de minutes. On a marché très vite. On a marché, mais on enchaîne bien finalement, puisqu'il est actuellement midi, on est là depuis 9h. On a fait Voltron, on a fait Alpen Express. On a fait aussi un petit détour personnel par la boutique avec les t-shirts, par les casiers. Enfin voilà. Mais ça va être très bien. Ça va être cool. Et en pré-show, il y a une petite surprise. Ok. Eh bien, nous venons de sortir d'Energize, le spectacle sur glace inspiré de Voltron 4D et de Voltron et de l'histoire de Nikola Tesla. Moi, je m'étais spoil, mais à mon grand malheur, j'avais pas envie de me spoil, toi tu t'étais pas spoil. Surtout rien. Et en vrai, j'ai adoré. Clairement, ils m'ont eu, on va être honnête. Voilà, la larme elle est sortie, il y a une séquence très bien faite, très bien émouvante, très émouvante. Mais je peux spoil, moi je vais spoil, mais très sympa. Et les acteurs, franchement formidables. Les patineurs, les artistes, les artistes sont très chauds. Et toi, du coup, comme tu as vu ton retour? Moi j'aime beaucoup le show. Le seul truc, c'est qu'il y a un manque de finition. Un manque de finition dans les transitions entre les différents tableaux et même il y a une séquence de drone intérieur à un moment. Tu vois, ça fait mal. Hein. Il y a une séquence de drone intérieur. Spoil alert si vous avez quitté la vidéo. Allez plus loin, on mettra la minute. En fait, le placement des drones, en fait au début il y a un drone. Il y a une relation qui se crée entre Nikola Tesla et un drone, je trouve ça assez sympa. Ils arrivent vraiment à faire presque vivre le drone comme une personne à part entière. Comme un esprit un peu. Ouais, mais c'est bien, bien fait, genre bon enfant et tout. Et puis sur la fin, t'as le drone qui revient. Et en fait, ils ont positionné plein de drones au sol pour avoir un final avec 28 drones au total. Oui. Et en fait, on voit les 27 autres drones s'allumer dans le noir total avant la séquence. C'est dommage. C'est dommage. Ce petit côté magique où ils pourraient décoller. Voilà, tu les vois et là ils s'allument, c'est incroyable. Ce petit logo là en drone, très sympathique. Pas moi, le logo Voltron bien évidemment. Goodbye. Et Vodan qui est là. Ah, tu me filmes. Que demande le peuple? Santé.